nous sommes aux Journées européennes de la Société française de cardiologie 2025 à Paris. Je suis le docteur Gilles Bosser du CHRU de Nancy et j'ai le plaisir d'accueillir le professeur Steig de l'hôpital Bichat. Alors on va évoquer avec vous, professeur Steig, une cohorte extrêmement importante qui s'appelle la cohorte Frenchy. Est-ce que vous pouvez nous dire quel est l'objet finalement de cette cohorte et comment elle a été construite ? Alors comme vous le savez, il n'y a pas en France de grandes cohortes d'infarctus du myocarde. Il y avait tous les 5 ans les enquêtes que faisaient des enquêtes de type 1 mois donné qui étaient FAST-MI, les registres FAST-MI, qui ont été très utiles pour comprendre la prise en charge de l'infarctus du myocarde. Et nous avons voulu, en nous inspirant de l'exemple de nos collègues suédois, mettre en place une cohorte prospective continue d'infarctus du myocarde qui est en place dans 35 centres pour colliger et phénotyper de façon précise l'infarctus aigu hospitalisé dans les 48 premières heures et ensuite suivre le devenir de ces patients en liant cette cohorte avec la base de données de l'assurance maladie qui nous permet d'avoir un suivi exhaustif de tous les patients qui ont une assurance maladie et entre guillemets illimité. C'est-à-dire que tous les ans, on peut savoir ce que sont devenus ces patients en termes à la fois d'événements, d'hospitalisation, de procédures et même de médicaments. La moindre boîte de médicaments achetée et remboursée est prise en compte. Et donc ça, c'est une chose qui a commencé en 2018. On a maintenant pratiquement 20 000 patients qui ont été inclus dans cette cohorte et nous commençons tout juste l'exploitation scientifique des résultats de cette cohorte, notamment pour la description par exemple des traitements antiplaquettaires que prennent ces patients. Et nous avons également niché au sein de cette cohorte des études ancillaires. Par exemple, nous avons équipé 2000 patients d'un système de polysomnographie simplifiée en USIC avant la sortie de l'hôpital pour rechercher des troubles du sommeil. Et nous avons eu la surprise de constater que près de 1/3 avaient des troubles du sommeil importants ou modérés. Et si on prenait même une définition plus large, 80% des patients avaient sous une forme ou sous une autre des troubles du sommeil à la phase aiguë de l'infarctus du myocarde. Il nous reste à analyser encore beaucoup de choses sur l'impact pronostique de cela, mais c'est un exemple de ce qu'on peut gagner comme information descriptive dans ce type de cohorte. Alors, vous nous avez cité l'exemple des données concernant le sommeil, mais vous avez cité aussi les antiagrégants plaquettaires. C'est de la description cette fois-ci de la prise en charge. Et est-ce que finalement vous avez mis en évidence des prises en charge particulières pour les antiagrégants plaquettaires ? Oui, donc c'est très important de décrire la prise en charge. C'est important pour les praticiens, pour les patients, pour les autorités de santé sur le plan épidémiologique. Donc on a décrit précisément et présenté à la Société européenne de cardiologie l'état du traitement antiagrégant plaquettaire à la fois à la phase aiguë et à la sortie de l'hôpital et ensuite au suivi. On constate par exemple qu'encore 1/4 des patients reçoivent des anti-GBW3A pour l'infarctus avec sus-décalage de ST, ce qui pour nous a été une certaine surprise. On constate que les anti-P2Y12 modernes, le prasugrel et le ticagrelor, sont majoritairement utilisés dans l'infarctus aigu, mais qu'il y a 15% des patients qui vont avoir des changements de traitement entre la phase aiguë et la sortie de l'hôpital. Et maintenant, on est en train d'étudier si ceci est associé à un excès de risque hémorragique, par exemple, mais on n'a pas encore cette réponse-là. Alors merci pour ces informations, mais je crois que la méthodologie, la façon dont est construite cette cohorte va vous permettre non seulement de faire les analyses de prise en charge et de différentes données comme le sommeil par exemple, mais l'objectif ça va être de permettre des études qui vont s'inscrire dans le cadre de cette cohorte. Donc c'est la méthodologie mise en place qui est très importante. Voilà, non seulement le registre est intéressant en tant que tel, parce qu'il est un outil de description épidémiologique, de l'épidémiologie, de la prise en charge et du pronostic, mais c'est aussi une plateforme pour réaliser des études ancillaires, notamment des études randomisées, mais pas seulement, pour une fraction de la logistique, de l'effort et du coût des essais randomisés qui restent extrêmement coûteux, extrêmement lourds. Et là, tout ce qu'on a à faire quand on a une cohorte active qui recrute régulièrement, c'est pour les patients incidents, les nouveaux patients, eh bien, de faire l'intervention randomisée avec le consentement du patient et éventuellement un questionnaire supplémentaire qui peut être très restreint, ce qui rend beaucoup plus facile et beaucoup moins coûteux la réalisation d'essais randomisés et en plus rend ces essais randomisés beaucoup plus représentatifs parce que les patients sont moins sélectionnés que dans les essais conventionnels et nous avons déjà eu la chance de faire plusieurs essais randomisés nichés au sein de Frenchy, dont par exemple l'essai apéritif, dont les résultats devraient être présentés cet été. Et donc on est évidemment très enthousiaste à l'idée de reproduire le modèle que nos collègues suédois ont mis en place avec tant de succès en Suède avec Sweetheart. Alors professeur Steig, merci beaucoup. Je vais
mettre en avant un certain nombre de points. Non seulement vous avez des données épidémiologiques et descriptives de la prise en charge, mais une méthodologie qui va permettre de construire dans le temps des études. Alors c'est très important, bien sûr, d'avoir un système pérenne, on le comprend bien, puisqu'on veut s'inscrire dans le temps. J'ai bien noté que 35 centres participaient déjà à cette étude. Est-ce que c'est encore ouvert? Est-ce qu'on aura du financement? Et est-ce que des centres qui seraient motivés pourraient participer à cette étude? Le financement est le nerf de la guerre. Je pense que nous espérons convaincre des supporters industriels et académiques, et publics et privés, de continuer à soutenir le registre. C'est très important. Et évidemment, plus on aura de centres, plus on sera représentatif. Dans un monde idéal, il faudrait arriver à passer d'une cohorte, avec certains centres sélectionnés, à un vrai registre où tous les centres qui prennent en charge l'infarctus du myocarde participent comme le font les pays nordiques. Je pense que c'est ça l'avenir. Et donc on invite tous les centres français qui sont motivés à vous contacter pour participer à cette étude. Absolument. Professeur Steg, je vous remercie.